Bonsoir à tous et bienvenue à ce premier Facebook Live des rendez-vous BGDS dédiés à l'orthodontie. Un rendez-vous qui aura lieu tous les deuxièmes mardis du mois et dont le but est de vous apporter des conseils pour optimiser votre pratique au quotidien. En cette période inédite, de par la crise sanitaire, nous avons voulu créer un vrai rituel mensuel pour accompagner les orthodontistes, mais également les équipes, assistantes, secrétaires et coordinatrices. À chaque Facebook Live, nous débuterons avec un point sur l'actualité des cabinets d'orthodontie, puis nous aborderons le thème du jour et terminerons par une séance de questions-réponses. Pour cette première, nous avons le plaisir d'accueillir le docteur Edmond Binas, qui nous parlera de l'actualité des cabinets d'orthodontie en cette période de confinement. Bonjour docteur. Bonjour. Puis Stéphanie Frison, responsable des formations au sein de la Binas Global Dental School, nous présentera les 5 raisons d'animer un réseau de correspondants en orthodontie. Bonjour Stéphanie. Bonjour à tous et merci pour cette invitation. Avec plaisir. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Nous tâcherons de répondre à un maximum d'entre elles à la fin de ce Facebook Live. Sachez également qu'entre chaque Facebook Live, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions en message privé sur la page Facebook de la Binas Global Dental School. Nos équipes se feront un plaisir d'y répondre et une synthèse sera réalisée à chaque rendez-vous. Sans plus attendre, je vais donner la parole au docteur Binas pour un point sur la situation des cabinets d'orthodontie. À vous, docteur. Merci Lionel. Lionel est notre responsable communication à la Binas Global Dental School. Et donc, bienvenue à vous tous à ce premier rendez-vous ortho de la Binas Global Dental School. Nous souhaitons qu'il devienne un véritable rituel auquel vous prendrez plaisir à participer chaque mois. La situation actuelle nous impose de garder la tête froide alors que tout notre environnement traditionnel est devenu tourbillonnant. Après les annonces du président Macron, en réalité, si l'on regarde les choses avec objectivité, il n'y a pas grand-chose qui a changé pour les cabinets d'orthodontie dans la mesure où vous n'avez pas été, au bout du compte, contraint de fermer. Alors, pour analyser plus précisément la situation, je rappelle que nous avons défini pendant cette période de Covid 4 paramètres à suivre régulièrement comme une espèce de guide sur lequel s'appuyer, à savoir le sanitaire, l'organisationnel, l'économique et la communication. Et aujourd'hui, en réalité, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons, c'est surtout à ce dernier paramètre qu'il faut être attentif si, en plus, j'y inclus la gestion de nos propres peurs, en fait, des peurs auxquelles nous sommes tous confrontés. Et d'ailleurs, à ce sujet, je voudrais dire qu'aujourd'hui, nous avons identifié 3 sources de stress chez les orthodontistes. D'abord, mes peurs personnelles, à savoir la peur toute bête d'attraper le Covid et de devoir fermer le cabinet. Plus globalement, il y a la peur de l'avenir en général, c'est-à-dire le développement des centres dentaires, la concurrence prévisible des fabricants d'aligneurs, certains comme Laurent Alexandre, comme l'auteur Laurent Alexandre, qui prédisent la disparition même de la profession d'orthodontiste. Alors je vous rassure tout de suite, ce technoprophète, pour moi, est complètement en dehors de la réalité, car la technologie ne pourra jamais remplacer la relation. Une autre peur, c'est la peur liée à nos correspondants qui sont débordés et qui sont susceptibles, pouvons-nous penser, de moins adresser des patients. Ça, c'est la première source de stress, ce sont nos propres peurs. Deuxième source de stress, c'est l'incertitude liée à la situation. C'est-à-dire l'incertitude liée à un manque de visibilité sur la durée de la crise, mais également, il y a une autre incertitude, c'est celle qui est liée au manque de clarté dans l'attitude à adopter dans certaines situations délicates, étant donné les recommandations parfois divergentes entre les instances professionnelles. Je pense en particulier à que faire
si on a souvent cette remontée de la part de nos cabinets, un patient ou une assistante est un cas contact ou un cas Covid. Si vous cherchez attentivement, vous constaterez que les recommandations ne sont pas toujours les mêmes. Troisième source de stress, après la peur et l'incertitude, c'est quand même la fatigue. La fatigue qui est inhérente à l'activité d'aujourd'hui, ma propre fatigue, celle de mon équipe, liée d'une part à la gestion des patients, mais aussi liée au port continu des EPI qui sont un peu oppressants tout au long de la journée. Dans la gestion des patients, vous savez très bien qu'aujourd'hui, certains patients sont plus agressifs et ne comprennent pas toujours pourquoi on continue d'avoir des mesures sanitaires qui soient aussi importantes. Il y a également les modifications plus nombreuses des rendez-vous en raison de la peur que peuvent avoir certains patients vis-à-vis du Covid. Et cela, évidemment, entraîne une surcharge de travail au niveau du secrétariat. Ça, c'était pour les stress. Donc, je rappelle les 3 sources de stress, mes peurs, l'incertitude et la fatigue et celle de mon équipe. Très important d'identifier les sources de stress car simplement en mettant des mots dessus, déjà, cela relativise la façon dont vous pouvez les prendre. Je reviens donc sur les aspects de communication, sur le seul aspect, en fait, aujourd'hui à prendre en compte, avec un maître mot dans ces aspects-là, c'est communiquer plus qu'à l'accoutumée dans cette période. Je vous invite à surcommuniquer avec les patients, avec les correspondants, c'est-à-dire envoyer-leur toute une série, utiliser tous les moyens, tous les canaux de communication possibles et imaginables, mail, SMS, le téléphone. On s'est rendu compte que le mail, ça marchait très bien, avec un objectif, c'est de rassurer les patients et les correspondants et de continuer à garder le contact avec eux. Toujours en matière de communication, il y a la communication avec mon équipe. Et là, je vous invite à organiser, là aussi, surcommuniquer, organiser plus de réunions qu'à l'accoutumée, toujours en vue de rassurer sur le fait que, d'une part, c'est important pour vous de prendre toutes les mesures de sécurité possibles et imaginables, et que aussi vous êtes bien en train de tenir les rênes de votre cabinet, alors même qu'elle pourrait penser que le cabinet est déstabilisé dans cette période. Mais non, vous assumez votre rôle de leader du cabinet. Ça, pour moi, c'est un élément central. Je ne vais pas développer plus pour laisser la place à Stéphanie, mais en conclusion, je voudrais dire que même si la période est difficile, voire même très difficile, eh bien, c'est important de garder au fond de nous une certaine dose d'optimisme malgré tout. Car d'une part, si on regarde les choses objectivement, l'activité non seulement n'a pas diminué, mais dans beaucoup de cabinets aujourd'hui, elle a augmenté. Ensuite, c'est important, je vous invite à prendre du recul par rapport à la situation. On est mieux aujourd'hui qu'au mois de mars, puisqu'on n'est pas en train de fermer. Mettez en perspective aussi la situation actuelle sur toute la durée, la longueur de votre carrière. On va se rendre compte que finalement, avec du recul, ce sera un micro-phénomène. Dites-vous que l'anxiété ne mène à rien et qu'il faut aborder les choses de façon factuelle. Et enfin, rappelons-nous que toute la population est concernée et que notre situation, il faut bien l'avouer, n'est pas la pire par rapport à d'autres entreprises ou même à un certain nombre de personnes qui se retrouvent au chômage. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui en introduction. Je vous souhaite à tous une excellente santé. Je vous laisse en très bonne compagnie avec Stéphanie Spirison et je vous invite à profiter de ce mercredi férié pour vous reposer et bien récupérer. À très bientôt. Merci beaucoup, Dr Binas, pour cet éclairage et pour vos préconisations. Et on vous dit à très bientôt également. Au revoir. Je vais maintenant donner la parole à Stéphanie, qui va nous parler donc du sujet du jour, qui sont les 5 raisons d'animer un réseau de correspondants en orthodontie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphanie, et d'attaquer ces raisons, il est peut-être intéressant de redéfinir de quoi on parle et qu'entendons-nous exactement quand on parle de réseau de correspondants. Alors effectivement, c'est peut-être la première question à se poser, hein. Qui est ce correspondant avec un grand C?
Alors, en tant que spécialiste, vous avez comme interlocuteur au quotidien, évidemment, les patients, les parents, les familles, mais aussi les dentistes traitants. Et ces confrères qui vous adressent, qui vous recommandent, qui doivent être orthoconscients et avec qui donc vous échangez régulièrement. Et à bien y réfléchir, ils ont l'opportunité de parler d'orthodontie chaque jour à leurs patients et donc de penser à vous. Mais toutefois, bien qu'il s'agisse de votre réseau légitime et historique, force est aujourd'hui de constater que derrière ce terme de correspondant se cachent des nouvelles réalités. Et finalement, la question est-ce que ce n'est pas finalement de s'interroger sur qui nous recommande? Alors, certes, il y a des confrères omnipraticiens et des entités du monde médical et paramédical, mais aujourd'hui, on peut constater que le réseau patient a le vent en poupe, si je puis dire. Il y a de plus en plus de patients qui vous recommandent, que ce soit à leur entourage, à leur famille, et en fait, des patients qui ne passent pas par la case départ du dentiste traitant, notamment sur les recommandations de patients adultes, vous avez dû le constater. Et donc, plus récemment, on a aussi un nouvel interlocuteur, avec l'avènement du digital, des sites internet, des réseaux sociaux. Et donc, il y a maintenant des recommandations digitales, si l'on peut dire. Très bien. Donc, si je comprends bien, Stéphanie, dans ce que tu nous dis, tu évoques 3 réseaux, les confrères consoeurs, ou plus largement le milieu médical dans son ensemble, les patients et le digital. A-t-on pu quantifier le poids de chacun de ces réseaux pour un cabinet d'orthodontie? Alors, je dois dire que moi, ça fait 21 ans que je travaille aux côtés des équipes d'orthodontie où je partage aussi leur quotidien. Et donc, j'ai pu constater une évolution. Et aujourd'hui, si on pouvait établir une moyenne, alors à prendre avec des pincettes malgré tout, je dirais que le découpage pourrait être le suivant. On pourrait dire que 40% des recommandations viennent des confrères, que 40% viendraient du bouche à oreille patient et que les 20% restants viendraient de la toile et des réseaux. Et donc, ce dernier réseau, on constate, il est en évolution permanente et il n'est pas improbable que d'ici quelques temps, on le trouve à peut-être un tiers. Donc, il a lui aussi le vent en poupe. Alors, ce dernier réseau, il faut évidemment le prendre avec des précautions et donc dans le cadre strict aussi de la charte de l'ordre qui a été dictée et qui est relative à la communication des chirurgiens dentistes dans leur globalité. Une charte qui a été mise à jour en novembre 2019 et que je vous invite à prendre connaissance si ce n'est pas déjà fait. Donc, je vous encourage par rapport à ces pourcentages que je viens de citer à les mettre en perspective par rapport à votre cabinet. Et puis, parce que ça va conditionner finalement vos actions et donc les résultats que vous aurez. Bien évidemment, c'est des ratios qui sont très intéressants et qui, je l'espère, vont donner matière à creuser au cabinet. Merci pour cette introduction sur le réseau de correspondants. Je te propose maintenant que l'on se focalise sur donc, les 5 raisons d'animer ce réseau. Quelles sont-elles? Alors, ce n'est pas parce que je viens de vous dire que le réseau historique de vos confrères tend à diminuer qu'il ne faut pas pour autant s'en occuper. Certains y verraient d'ailleurs peut-être une bonne excuse pour s'en dédouaner. Et d'ailleurs, pour en discuter régulièrement avec vous, je sais que ce n'est pas votre thème de prédilection. Et pour autant, si l'on devait identifier 5 bonnes raisons de s'en occuper, je dirais que premièrement, en tant que spécialiste, c'est évidemment de mettre en avant l'approche interdisciplinaire. C'est vrai que c'est un véritable travail d'équipe. Vous devez être main dans la main avec vos confrères, travailler non pas côte à côte, mais véritablement ensemble. Alors, c'est-à-dire vous intéresser à eux, leur demander qu'est-ce qu'ils attendent de vous, de la collaboration avec votre cabinet. Et donc, de cette approche interdisciplinaire, et donc ce sera mon point numéro 2, l'idée, c'est que tout ça soit mis au service des patients. Les patients doivent être au cœur du système. Alors, considérez que ces patients, en tant qu'orthodontistes, vous sont prêtés, même si c'est pour souvent quelques années, mais en tout cas, ils vous sont prêtés et ils sont des messagers. Ils circulent entre vos 2 cabinets, entre vos structures, ils doivent vous apporter des bonnes nouvelles aux uns et aux autres, à la fois vous remercier, vous et votre équipe, mais remercier également vos confrères de vous avoir fait vous rencontrer, si je puis dire.
Et donc, si dans la relation que votre correspondant développe avec votre cabinet, si cette relation est synonyme de problème, alors croyez-en mon expérience, il n'aura pas envie de continuer avec vous. Il a suffisamment déjà de problèmes à régler dans son quotidien pour que la relation que vous développez ne lui en rajoute pas. Donc, soyez précautionneux de ça. Et puis, je dirais en point numéro 3, plus vous aurez de réseaux différents, plus vous aurez donc de sources de recommandations, de nouveaux patients, et donc moins vous serez fragile. Donc, l'idée, c'est deux raisons de plus pour ne pas lâcher ce réseau historique. Et donc, même si, évidemment, la crise sanitaire a rendu ces relations plus difficiles ces derniers mois, on vous encourage à ne pas lâcher, à trouver des opportunités de contact régulier parce qu'il y en a. Il suffit de les regarder ou de voir ça. C'est possible de rester en lien malgré le contexte. Et donc, c'est vraiment une manière de sécuriser votre exercice. Il nous reste donc 2 raisons. La 4e serait que les contacts réguliers que vous allez créer, développer, doivent vous permettre d'instaurer une véritable relation de confiance avec vos correspondants. Vous devez tisser des liens forts, des liens qui vont vous permettre de développer ces recommandations sans pour autant vouloir faire l'unanimité. Il y a forcément des cabinets avec lesquels vous ne travaillerez pas et avec lesquels vous ne voulez pas travailler. En tout cas, dites-vous une chose, que si votre correspondant a en face de lui 2 orthodontistes dont il juge la qualité de traitement égale, il ira naturellement et plus facilement vers celui dont il se sent le plus proche, donc celui qui a réussi à développer cette relation de confiance et des liens réguliers et forts. Et puis donc pour terminer, 5e point, je dirais que ces contacts réguliers que vous allez développer avec vos confrères, avec leurs équipes, doivent être une source d'inspiration, une source d'idées, je dirais, d'amélioration continue pour vous et votre équipe. Et donc, l'animation de ce réseau est incontestablement une source de créativité, donc ne vous en privez pas, je dirais. Merci beaucoup Stéphanie pour ces éclairages. Donc, nous venons de voir le pourquoi animer son réseau de correspondants et les arguments présentés sont, à mon sens, convaincants. Mais j'imagine que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui dans ce Facebook Live sont curieux de savoir comment animer ce réseau maintenant. Est-ce que tu peux nous dire ? Et oui, j'imagine que les solutions sont attendues. Alors, il existe des actions, des outils que l'on peut mettre en place, parfois même des choses très simples que finalement on connaît mais qu'on n'utilise pas forcément, comme le téléphone. On trouve souvent des excuses pour ne pas le faire. Mais au-delà de ces outils, de ces actions, j'insisterai davantage sur l'état d'esprit, parce que c'est quand même par là que tout commence. Il y a d'ailleurs une très belle phrase de Jean-Paul Sartre qui disait que la confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. Donc je dirais que l'un des points clés sera, je dirais, la patience et la persévérance. C'est-à-dire que construire des relations fortes, solides, demande du temps. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Et donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une société impulse où on veut tout et tout de suite, où on veut faire un effort et avoir des résultats immédiats. Eh bien, je dirais que la construction de votre réseau, c'est tout sauf ça, et c'est vraiment tout l'inverse. Et donc, dans cette idée, peut-être de 2e conseil aussi que je pourrais vous prodiguer, c'est d'avoir donc des contacts consistants, répétés et positifs. Des contacts consistants, répétés et positifs. C'est-à-dire que souvent, on pense que l'inviter à déjeuner une fois dans l'année, lui adresser des vœux, peuvent suffire à développer la relation, ou parfois de faire une grande messe et que ça vous dédouane de tout ce travail pendant l'année. Eh bien, il en est vraiment tout différemment, puisque l'idée, c'est d'avoir des contacts réguliers. C'est-à-dire, coucou, c'est moi, il faut qu'il pense à vous, il faut qu'il soit orthoconscient, sinon, dites-vous qu'il vous oublie. Et pour peu que quelqu'un d'autre s'immisce dans la relation, eh bien, c'est terminé, ou voire même des praticiens qui finalement n'adressent à plus personne. Oui, je comprends. Tu évoquais précédemment 2 notions, la notion de consistant et positif. Est-ce que tu pourrais détailler un petit peu plus en détail? Je vois que tu viens de le faire un petit peu. Est-ce que tu as d'autres préconisations à nous donner là-dessus? Alors, j'ai insisté sur le côté répétitif. Voilà, le côté répétitif, exactement.
Voilà, et c'est vrai que je disais aussi consistant et positif. Alors, l'idée de consistant, c'est pas de l'appeler pour l'appeler, hein. Il faut avoir des choses à lui proposer, des choses à lui donner, à lui fournir. Sinon, vous ne vous sentirez pas légitime, hein, ça sera compliqué pour vous. Et puis, lui sentira que c'était les guider. Donc, quant à la notion de positif, l'idée, c'est des bonnes nouvelles, des idées, des invitations. Parce que si l'on y réfléchit, parfois, vous l'appelez souvent pour des problèmes. Alors, non pas que les problèmes n'existent pas dans la relation avec les patients et les confrères, mais l'idée, c'est qu'il faut inverser la tendance. Il faut finalement l'appeler quand tout va bien. Et je pense que c'est là le vrai secret et que ça pourra faire toute la différence. Merci beaucoup, Stéphanie. Alors, je vous rappelle rapidement les 5 raisons d'animer son réseau de correspondants. Donc, la première, c'est d'avoir une approche, ça permet d'avoir une approche interdisciplinaire. La deuxième, c'est de placer le patient au cœur du système, un patient messager et porteur de bonnes nouvelles. La troisième, c'est de sécuriser votre exercice. La quatrième, de développer une relation de confiance. Et enfin, la cinquième, de s'inscrire dans une recherche d'amélioration continue. Merci Stéphanie. Donc du coup, on va passer aux questions que l'on entend souvent, en tout cas, surtout en cette période-là, on a quelques questions qui reviennent, notamment en cette période de fin d'année, est-il judicieux d'apporter des cadeaux à ses correspondants? Alors, c'est effectivement la question du moment, hein, si je puis dire. Le compte à rebours a commencé pour ces fêtes de fin d'année, hein, et souvent on s'en préoccupe même dès le mois de septembre. C'est un peu l'Arlésienne chaque année. Alors, plusieurs scénarios possibles, hein, évidemment. Soit vous aviez l'habitude de faire des cadeaux, donc c'est pas parce que la situation est compliquée en ce moment qu'il faut abandonner. Soyez juste précautionneux des visites, hein, et peut-être de vous annoncer si vous êtes amené à vous déplacer chez eux, ou peut-être que cette année vous limiterez votre tournée ou que exceptionnellement vous laisserez peut-être le facteur ou le coursier les apporter. Maintenant, deuxième scénario, si vous étiez dans une routine de cadeaux de fin d'année qui était un peu subie, hein, où il n'y avait plus forcément d'enthousiasme et d'engouement, profitez peut-être de cette période pour remettre en question la stratégie, hein, j'allais dire la relooker, la dépoussiérer. C'est l'occasion de le faire, hein, pourquoi pas. Maintenant, si c'était une stratégie qui ne vous convient pas du tout, hein, que vous n'avez jamais faite et que vous n'avez pas envie de faire, l'idée, c'est de trouver un autre moment, une autre occasion, finalement, de remercier vos correspondants de cette relation fructueuse, car finalement, le cadeau de fin d'année, c'est quelque part ça, hein, c'est remercier le praticien de vous adresser des patients, de vous recommander, d'avoir une belle synergie, un beau travail d'équipe. Donc, à bien y réfléchir, le calendrier vous fournit quand même beaucoup d'occasions de manifester ce merci ou de les remercier. Alors, évidemment, il y a les fêtes de fin d'année, mais on pourrait dire pourquoi pas le printemps, le 1er mai, le 1er avril, l'arrivée de l'été. Voilà, finalement, faites-le en fonction de votre sensibilité, hein, de ce qui est parlant pour vous. Maintenant, j'allais dire, quoi que vous décidiez, ne vous privez toutefois pas pour cette fin d'année d'une attention, d'une carte alors papier, virtuelle, ou pourquoi pas, hein, le docteur Binas en parlait tout à l'heure, une vidéo, un format un peu novateur pour la période qui crée du lien, qui crée de la convivialité, même si l'exercice n'est pas forcément simple, hein, je vous l'accorde, mais en tout cas pour leur souhaiter des belles fêtes ou du moins une bonne année. Merci. Donc, en fait, tous les moyens sont bons pour maintenir ce lien avec son correspondant et il n'y a pas de période particulière. Vraiment, c'est aux cabines orthodontiques de le faire comme ils le sentent. Ok. Merci beaucoup, Stéphanie. Et même, comme disait le docteur Binas, c'est de ne pas hésiter de surcommuniquer pendant cette période, hein, et pas au contraire de tout arrêter ou de risquer de mettre en péril tout ce que vous avez construit jusque-là. Hein. Tout à fait. Ça me fait penser à une autre question qui revient très souvent. Là, on était déjà dans comment l'animer, mais comment créer un premier contact avec un correspondant? Alors, vaste sujet. C'est vrai que souvent, on
on s'attelle à entretenir une relation déjà établie, hein, et je disais de ne pas la considérer comme acquise et finalement de l'entretenir, mais il faut aussi renouveler des contacts, renouveler des nouveaux correspondants, parce que je dois bien vous le dire, hein, malheureusement, on vieillit avec son réseau, hein, ses correspondants, donc d'où l'idée d'en trouver aussi des nouveaux. Alors là aussi, hein, plusieurs occasions, l'idée c'est pourquoi pas profiter de l'arrivée d'un nouveau patient dont par exemple vous ne connaîtriez pas le dentiste traitant, pour se dire c'est l'occasion d'un premier contact, hein, pourquoi pas l'appeler pour vous présenter plutôt que de faire uniquement un courrier comme on a l'habitude de le faire pour les autres habituellement. Ça peut être aussi de profiter de l'actualité de votre cabinet, hein, que ce soit au niveau de l'évolution de vos traitements, l'évolution de technologies ou autres, hein, par rapport à la vie de votre cabinet, pour organiser, alors là, une conférence virtuelle, hein, vu le contexte, et inviter vos confrères ou actuels, évidemment, mais aussi, pourquoi pas, qu'ils parrainent d'autres praticiens ou qu'ils puissent diffuser cette invitation. Et puis enfin, je vous inviterai pour un dernier exemple, hein, à sortir du cadre peut-être purement dentaire et à réfléchir à toutes les autres personnes qui peuvent graviter autour de vous, dans votre environnement, des personnes, des entités qui côtoient votre public et qui pourraient à un moment donné avoir des synergies avec vous, hein, alors que ce soit des pédiatres, des orthophonistes, des ORL, des médecins, des pharmaciens, la liste est longue, hein. D'ailleurs, je vous invite également à solliciter votre équipe qui a souvent de très bonnes idées ou qui peuvent être riches aussi dans ces actions ou ces exemples à mettre en œuvre. Globalement, l'idée, hein, à retenir, c'est d'avoir les yeux et les oreilles ouvertes, hein, par rapport à ces nouveaux contacts. Très bien. Merci beaucoup Stéphanie pour ces recommandations, pour créer du lien, pour créer un premier contact. Ce premier rendez-vous BGDS dédié à l'orthodontie touche à sa fin. Merci encore vraiment Stéphanie pour ces 5 raisons d'animer le réseau de correspondants. Nous avons un cadeau également pour les participants à ce Facebook Live. Nous allons mettre à disposition un livre blanc à télécharger qui s'intitule « Les 10 points clés de la gestion d'un réseau de correspondants ». Donc pour aller encore plus loin, je vais vous le mettre tout de suite en téléchargement dans les commentaires. Hop, je vous le mets. Voilà, c'est dans les commentaires. Quant à moi, je vous donne rendez-vous le mardi 8 décembre à 19 h sur la page Facebook de la Binas Global Dental School pour un deuxième épisode. Le thème cette fois-ci sera de comment préparer l'année 2021. Bien évidemment, compte tenu du contexte, nous adapterons au maximum le contenu de ce Facebook Live. D'ici là, n'oubliez pas, nous vous invitons à poser toutes vos questions en message privé. Nous nous ferons vraiment un plaisir d'y répondre. Un replay ainsi que le lien pour télécharger les livres blancs seront disponibles sur notre page Facebook juste après et également sur le site internet de la Binas Global Dental School sur bgds.fr dès demain. Sachez également qu'en lien avec le sujet que nous venons d'évoquer, nous proposons un programme de formation intitulé Programme de formation de communication globale pour les cabinets d'orthodontie. Vous trouverez toutes les informations sur le contenu sur notre site dans la rubrique orthodontie. Et pour aller encore plus loin, vous avez la possibilité également de réserver un entretien téléphonique qui est gratuit, personnalisé depuis l'onglet diagnostic. N'hésitez pas également à suivre toutes nos actualités et conseils en vous abonnant à notre page Facebook et en nous suivant sur Instagram, groupe Binas. Voilà, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne soirée. Rendez-vous le mois prochain. En attendant, prenez soin de vous, de vos proches, de vos patients et de vos correspondants. À très bientôt. Merci, au revoir.